بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre numéro 7, Babu ma ja'a fi kuhli Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre lo, ban hadith qui vini lo, kuhl de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, kuhl, kaf, ha, avec l'âme, veut dire, c'est quelque chose qui nous met dans l'isier, comment dire, un eyeliner. C'est qui, dans certains langages, on appelle li surma, ou soit on appelle li, dans l'un, on appelle li kajal. Ce qui nous habitué servi, mot qui nous habitué servi, dans Maurice, c'est surma. Il y a certains en anglais, en français, appellent kohl, K-O-H-L. Donc, kohl, c'est sa matière, c'est sa substance qui met autour l'isier là. Nous sommes capables de servir le mot kahl. Là, dans sa kala, il vient l'action. Sa action pour mettre kohl là, appelle kahl. Alors, qui était ça? Donc, c'est la poudre. Et une fois, la poudre sec. Et une fois, les mélanger avec, par exemple, de l'huile d'olive, ou soit certains mélangés avec de l'huile d'amande. Vous trouvez, des bonnes affaires quand mélanger, il fait encore plus du bien. Et dans certains mélangés avec parfum, avec, par exemple, musc. Mais c'est pas n'importe qui parfum. Parfum qui pur, qui vraiment pur, qui gagne. Parce que quand même, c'est une affaire qui applique l'olisier, donc, il y a important pour gagner pureté dans sa substance-là, il y a important qui, sa substance-là, il n'y a aucun quelque chose qui est nocif là-dedans. Alors, qui se hukm, c'est sunnah. Les sunnats, pour appliquer ça, parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, si content, applique kohl, et les types faire ça tous les jours, avant l'y mais comment nous vous trouver dans un hadith qui nous peut lire. Alors, il y a différents niyat avec lesquels nous sommes capables d'appliquer ça. Premièrement, nous faisons niyat sunnat. Qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il applique li, il montre nous applique li, il conseille nous fortement pour appliquer li, alors nous applique li avec muhabbat pour gagner sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est première l'intention. Après ça, il y a les autres intentions qui viennent. Par exemple, il y a dit mon mettre li avec l'intention zina, embellissement, parce qu'il fait vient plus joli, il fait ban lisier ressorti, enfin dans beaucoup d'aspects les plus jolis. C'est pour ça que dans beaucoup de cultures vous trouvez applique kohl. Ban occidentaux appliquent li, même ban asiatique appliquent li dans différentes façons. Et n'a applique li beaucoup plus. Et n'a même peinture ban paupières tout avec ça. Vous trouvez dans ban peuple dans l'Antiquité, par exemple dans l'Égypte ancienne, l'époque ban pharaon, ban dimoun tu peux mettre ça beaucoup. Je peux, comment dire, peinture ça autour lisier là bien, je peux même continuer après pour faire lisier là paraître plus long, pour faire les plus ressortir. Je crois que je suis capable de trouver ça dans ma photo. Donc c'est une affaire qui dimoun capable de mettre par zina, par décoration, et il n'y a aucun problème là-dedans. Si un dimoun il fait sa niyat là pour embellir lui-même, il met ça, tant mieux. Bien sûr, il pas fait juste niyat embellissement, il fait niyat sunnat. Alors il applique pour monsieur, pour madame tout. Monsieur aussi capable de mettre, madame aussi capable de mettre. Et dans certaines cultures, par exemple culture occidentale, il fait montrer nous qui normalement ça est réservé pour madame. Alors il fait fabrique un produit qui juste féminin. Par exemple mascara ou soit un crayon eyeliner. Donc ça c'est un produit qui juste féminin. Alors il fait faire qui juste madame met ça. Mais nous dit, il montre nous que madame si mettait, monsieur aussi capable de mettre sans problème. Donc, nous pas dire que monsieur là, il besoin de mettre mascara, il besoin de mettre eyeliner. Nous vous trouvez que ce qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin recommandé, c'est une affaire qui appelle ithmid, comment nous vous trouvez dans hadith. Un autre niyat qui dit mon pour mettre ça, c'est pour une raison médicale. Ça veut dire comme un traitement ou soit comme une prévention. Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous, ban bienfait qui est là-dedans. Alors, il y a beaucoup de bienfaits pour la santé. Pour la santé, l'isier lui-même, les purifier l'isier, et en même temps, il empêche l'isier, il y a une impureté. Il y a une impureté qui vient depuis des hauts, mais qui vient depuis en dents aussi. Par exemple, il y a certaines toxines, il y a certaines quelque chose qui viennent affecter l'isier. Donc, ça, lui permet de purifier l'isier. On l'a dit à nous qui, l'isier là, sur blanc, il vient plus blanc, et l'isier là, sur noir, ou soit, n'importe quelle autres couleurs qu'il est capable d'être, les plus prononcées
l'eau ça couler là. Et dans Tibb an-Nabawi, dans la médecine, nous pouvons trouver une recommandation pour servir ça, sûrement là, pour guérison de certains ban quelque chose. Alors nous vous trouvons ban quelque chose quand nous lisons hadith. Nous avons 5 hadiths dans ce chapitre-là. Nous vous trouvons ban hadith là, je te ressemble. Et nous vous trouvez qu'il y en a, comment était dans ce livre-là, il y a un livre Musnad, c'est-à-dire un livre qui, quand l'auteur là, il mentionne hadith là, il mentionne avec ce sanad. Dans Riyadus Salihin, nous pas comme ça, il pas Musnad. Ça veut dire qu'il mentionne 10 sahabis là, tel sahabi fin rapporté qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire, comment nous peut lire dans Riyadus Salihin. Ici, il mentionne sanad là aussi. Donc, bon, pour passer rapidement le sanad là, nous gagnons matn, donc une faïda, quand nous lisons un hadith, il y a deux parties, il y a une partie qui appelle sanad, avec une autre partie qui appelle matn. Il a dit matan. Au fait, le mot c'est matn, mim, ta, nun. Sanad, c'est la chaîne de transmission. Qui s'en là, qui ne rapporte, depuis qui s'en là, qui ne rapporte, depuis qui s'en là. Et même comme ça, dans la chaîne, là, il remonte jusqu'à Sahaba et il remonte jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, ça partie côté là, sa information là. Par exemple, tel sahabi fin rapporter qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin faire. Ou soit qui finit dans tel événement, ça bout qu'il y a une information, ça événement, sa approbation, sa parole, ou soit sa action là, ça appelle ça matn. Donc, comme on trouve dans Riyadus Salihin, il y a matn, mais il y a juste un sahabi dans la chaîne. Ici, ils mettent ce sanad avec ce matn en même temps. Donc, ça, c'est une petite parenthèse concernant hadith. Alors, nous retournons donc dans nos sujets. Premier hadith là-dedans, hadith numéro 49. Haddathana Muhammad ibn Humayd al-Razi. Haddathana Abu Daoud al-Tayalisi. An Abbad ibn Mansour. An Ikrima. An Ibn Abbas. Donc, Imam al-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, rapporte depuis Muhammad ibn Humayd al-Razi, qui rapporte depuis Daoud al-Tayalisi, qui rapporte depuis Abbad ibn Mansour, depuis Ikrima, qui est un tabi'i, qui lit les rapports depuis le grand sahabi, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. L'idée anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, donc là nous gagnons matn. اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. لديه اكتحلوا. Alors le verbe اكتحل veut dire apply, applique كحل, applique sûrement, applique sûrement. On peut servir le mot sûrement, normalement c'est كحل. بالإثمد. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam il servit le verbe اكتحل, ça veut dire applique quelque chose dans le lisier. Là, l'India bil ithmid, avec al-ithmid. Là, il mentionne éléments qui lui recommande. Il dit, quand vous mettez quelque chose dans le lisier, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dit, vous mettez, il dit, vous mettez ithmid. Alors, arrête-nous le mot là. Qui était ça, ithmid? C'est un élément. Élément, dans ce sens chimique, on peut dire, hein, c'est un élément, un element. Nous appelons en anglais antimony, A-N-T-I-M-O-N-Y, antimoine en français, ce symbole chimique SB, gros S avec petit b, et il présent dans forme un rose, qui est assez mou, il est facile pour craser, pour faire la poudre avec lui. Un rose qui est un peu noir, un noir grisâtre, il est un peu argenté et il est glacé. Moi aussi, j'ai besoin de trouver avant, il est commun partout. Nous gagnons ça dans Isfahan, nous gagnons ça dans un petit peu dans Cham, la Syrie, Palestine. Nous gagnons ça dans Maroc aussi. Il y a plusieurs places dans l'eau la terre qui est venue. Nous gagnons une montagne qui est dans sa roche là. Donc nous cassons un bout. Nous prenons nous crasons dans moitié. Et là nous gagnons la poudre fine qui noire, qui est argentée, qui comment dire la sangle comme ça. Moi aussi j'ai besoin de trouver. Et là il y a un instrument, il y a un petit récipient qui nous met là. Du mon habitude appelle ça surmadani. Hein? En arabe on appelle ça mukhula. Vous trouvez ça mot kahl, kaf, ha, lam là-dedans, mukhula. C'est ça instrument, c'est ça récipient là, nous mettons là-dedans, vous trouvez un petit bâton, on applique lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comment tu peux faire? Et là, c'est un riwayat mentionné, il peut servir sur les doigts, mubarak, tu peux tous li là-dedans, il est là, tu peux appliquer le rebo sur lisier. Alors, comment on applique ça? C'est le rebo inférieur, ça veut dire rebo en bas, lisier là, et le ban sil qui est là aussi, autour lisier là. Donc ça c'est ithmid. C'est ça qui est recommandé dans Sunnat, c'est ça qui nous a mis. Et ithmid qui est pur, qui n'est pas mélangé avec aucune des autres affaires. Ça c'est important. Alors nous pouvons trouver qu'il y a plusieurs les autres éléments, plusieurs les autres substances, pas éléments, plusieurs les autres substances qui bandimoun servi
pour faire kohl. Et il y a un autre qui est bien connu encore, qui a presque la même texture sur la poudre argentée là, noir argenté là, mais seulement, nous appelons galena. Donc, c'est un mélange de lead sulfide. Donc, il y a du plomb là-dedans, avec un soufre là-dedans. Ça aussi, du monde servi pour mettre comme un sourma. Bon, il y a beaucoup de monde qui finit déconseiller ça, et il y a même certains gouvernements qui finissent banni, qui fait parce qu'il dit plomb, il fait ce qu'on appelle lead poisoning, étant donné qu'il nous permet dans l'isier. Donc, quand il rentre dans l'école, il est capable de faire certains dito. Bon, pas pour capable de prononcer moi l'étendue sur dito, c'est pas vrai. Même lui faire dito, ou soit il pas faire dito, nous pas connaît. Il y a recherche qui besoin faire là, à nos niveaux. Et non, encore, les autres substances qui servent. Et non, des dérivés carbone. Par exemple, si vous avez mascara, ou soit différents eyeliners, crayons lisier qui est là, il y a différents, quelque chose qui mélange là-dedans. Qui est là-dedans, nous pas connaît. Nous connaissons, il y a beaucoup de carbone, mais ensemble avec ça, qui est là, nous pas connaît. Donc, ça va quelque chose là, nous pas beaucoup dire si pas lui faire du bien, ou soit lui faire du tort. Il y a certains pays des commandes, il y a certains pays recommandent. Donc, nous pas connaît. Mais ce qui nous sire, c'est que si un dimoun li gagne ithmid de sa forme pure, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, sa antimony là de sa forme pure, les là, pena dito qui est capable de faire. Parce que quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il recommande nous, il pas dit s'il recommande il recommande avec force, il dit, alzimu, comme t'as nous pour trouver dans le hadith. Il recommande nous mettre li. Alors, pas capable de dito là-là. Ama, bien sûr, si un dimoun peut mal servir, ça définitivement, quand mal servi, normal, nous pouvons prendre dito là-dedans. Mais seulement, quand nous servir quelque chose qui dit, dans la façon qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam recommande nous, alors il y a du bien là-dedans. Il y a beaucoup de monde, je pense, ça sort mal là, je tiens à lire une revue scientifique, je tiens à lire quelque chose médical, je dis non, mais sûrement, je ne vais pas mettre parce qu'il fait dito, ici, pas là. Alors, c'est pas ça sûrement qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam recommande. Peut-être finir dito avec certains des autres substances, mais avec sa kohl ithmid qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam recommande là, dans la façon qu'il le recommande là, alors pas prendre dito. Si par exemple un dimoun les met dans son lisier directement, ou soit les met 10 fois par jour, là, nous pas pour dire. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous une façon pour servir. Nous servir dans sa façon là, avec muhabbat, avec niyat sunnat, nous pouvons exister du bien là-dedans. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, iktahilu bil ithmit, fa innahu yajlu al basar, parce qu'il améliore, yuqawwi, yajlu veut dire yuqawwi, il renforce aussi la vue, il fait nous lisier vin en plus bonne santé. Comme Aman Ulama dit à nous, il donne la force et il préserve depuis quelque chose de nocif. Depuis l'extérieur et surtout depuis l'intérieur les corps. Wa yumbitu ash-sha'r et les faire CV pousse bien. Ça c'est traduction littérale. Mais ban ulama dit nous qui ash-sha'r, nous pas dire sha'r ici avec un soukoun lo ain, nous dire sha'r, nous fait fatha lo ain, c'est ban sil, ban lisier qui vient, ban CV qui vient autour lisier. Alors, les faire ça pousse bien. Et comme nous connaît Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tient un long cil et long cil c'est un trait de beauté. Quand on a long cil, alors sur lisier joli, donc il fait ça, cil là pousse bien. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما il dit aussi, il prétend, il dit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam كانت له مكحلة يكتحل منه كل ليلة. L'itinéraire mukhula, ça veut dire un récipient qui garde sûrement là-dedans, comme on dit, c'est un récipient spécial. Enfin, moi pas trouvé c'était là, mais avant, comme moi tu peux trouver, c'est bien commun, il y en a beaucoup dans sa clacage, il y en a. Peut-être nous besoin réintroduire ça. Hein? Nous tu peux appeler ça sûrement d'ani. C'est un passé pas trop lointain ça. Donc l'itinéraire mukhula, tu peux servir ça pour appliquer kuhl kulla layla, tous les assoirs. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux appliquer ça. ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. Et tu peux mettre 3 fois dans un côté lisier et 3 fois dans l'autre côté lisier. Alors là, qui quantité pour mettre comment pour mettre ben ulama fin définir quelques façons. Parce qu'il vient dans différents wordings, dans différents hadiths. Alors, une façon pour mettre c'est mettre 3 fois dans lisier droite et 3 fois dans lisier gauche. Ça, c'est une façon, et c'est une façon qui est plus reconnue comme sunnah. Une autre façon qui est mentionnée aussi, 3 fois dans lisier droite et 2 fois dans lisier gauche. Ce qui fait pour donner lisier droite
plus valeur, hein, at-tayammun, comme nous trouvons l'autre fois là. Donc, nous commençons avec côté droite, nous finissons avec côté gauche. Là, ils mettent plus côté droite que côté gauche, parce que côté droite est en plus valeur. Et en même temps, pour faire que le nombre total, il vient impair, il vient non pair, il vient 5. Une autre façon pour faire les non pair, c'est qu'ils mettent des côté droite, des côté gauche, des fois côté droite, des fois côté gauche. Là, prend une 5e fois, dans même fois là, mais passer un coup de côté droite avec un coup de côté gauche. Pas reprend encore. Donc, applique 5 fois, donc, dans tous les deux côtés. Ça, c'est une différentes façons qui est là pour mettre surma. Alors, nous lisons le prochain hadith. Hadith numéro 50. حدثنا عبد الله ابن الصباح الهاشمي البصري أخبرنا عبيد الله ابن موسى أخبرنا إسرائيل ابن يونس عن عباد بن منصور وحدثنا علي ابن حجر حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عباد ابن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال. Alors dans la chaîne nous trouve Abdullah ibn Sabbah, nous trouve Ubaydullah ibn Moussa, Israël ibn Yunus, Abbad ibn Mansour. Là dans deuxième la chaîne là nous trouve Ali ibn Hujr, Yazid ibn Haroun, Abbad ibn Mansour, qui lit les rapports depuis un tabi'i qui s'appelle Ikrima, un grand tabi'i, rahmatullahi alayh, et lit les rapports depuis Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yaktahilu qabla an yanam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux appliquer sûrement avant l'al dormir. Donc, les sunnats, tu appliques avant al dormir. Assoir avant al dormir. Bil ithmid, tu peux appliquer ithmid, antimony. ثلاثا في كل عين 3 fois dans chaque lisier. وقال يزيد بن هارون un parmi من narrateur يزيد بن هارون رحمة الله عليه في حديثه dans son narration il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم 3 في كل عين li dit qui Rasul sallam tient sa surma danila sa mukhula là li tu peux servir ça pour appliquer surma dans son lisier 3 fois dans chaque lisier. Prochain hadith 51. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors dans la chaîne de Ahmad ibn Mani', Muhammad ibn Yazid, Muhammad ibn Ishaq, Muhammad ibn al-Munkadir qui lit un tabi'i li rapporte depuis Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Il dit radiyallahu anhu ma dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit alaykum bil ithmid. Là il servi le mot alaykum bil ithmid. Ça veut dire je te besoin mettre ithmid, je te besoin mettre surma. Alors là c'est une faute recommandation, il n'est pas min wajib. Ça veut dire je te besoin, ça veut dire fais un effort mettre li. Alaykum bil ithmid عند النوم avant de t'endormir fa innahu yajlu al basar wa yumbitu ash-sha'r parce qu'il renforce la vue, les yeux et il fait sa mansil là pousse bien. Prochain hadith, hadith numéro 52. حدثنا قتيبة حدثنا بشر ابن المفضل عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس. Donc dans la chaîne nous avons Qutayba, nous avons Bishr ibn al-Mufaddal, Abdullah ibn Uthman ibn Juthaym, et là nous avons le très grand tabi'i qui s'appelle Saïd ibn Jubayr rahmatullahi alayhim, qui lit les rapports depuis Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit inna khayra akhalikum al-ithmid. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit meilleur parmi ban kohl qui je t'appliquer. Donc là il peut montrer qu'il y a différentes substances qui sont capables d'appliquer, mais meilleur là-dedans c'est al-ithmid, antimony, comme on trouve. Yajlu al-basar wa yumbitu ash-sha'r, li renforcer la vue et li faire sa mansil la pousser. Prochain et dernier hadith dans le chapitre 53. حدثنا إبراهيم ابن مستمر البصري حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر قال. Alors dans la chaîne nous avons Ibrahim ibn al-Mustamir, Abu Asim, Uthman ibn Abd al-Malik, Salim, et qui lit les rapportés depuis Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Les dire qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alaykum bil ithmid, pareil, fais un effort met ithmid met surma fa innahu yajlu al basar wa yumbitu ash-sha'r, même wording parce qu'il renforce la vue et li fait sa bande CV s'il la pousse bien. Donc ça termine le chapitre. Ce qui nous besoin réaliser là-dedans, c'est que nous parmi nous là bien rare
et non, c'est lui qui a l'habitude pour mettre sûrement. C'est quelque chose qui longtemps, du monde tu peux mettre à ce là, aller, du monde pas mettre. Madame capable d'appliquer un tigin, mais c'est mal, monsieur nous pas trouvé même. Alors, peut-être les bon de temps en temps nous réintroduire ça sunnat là. Il n'est pas obligatoire, si un du monde pas mettre, il n'est pas pour un péché. Quand il vient sérieux, quand il vient grave, c'est qui un du monde, il trouve, il n'est pas content de mettre ça. Alors, quelque chose concernant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ou pas capable, pas content. Et là, du monde dit, il parler avec lui, ça aussi, nous capables d'interpréter d'une façon que il est sérieux. C'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il pas capable de parler avec vous. Ok, peut-être on choisit pour pas mettre lui. Il n'est pas dans l'habitude. Mais seulement, nous bien content lui, parce que c'est quelque chose que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam recommandé. Nous pas pratiquer pour certains parmi nous, nous considérons ça comme un manquement et nous considérons qu'il est s'il vous plaît bon si moi tu mets lui. Et s'il vous plaît bon si moi tu mets lui, mais seulement faut pas comme un dit bon fait ayo moi pas mettre ça, ayo ça moi pas content. Mais j'ai fait attention avec cette parole là parce que c'est un sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous tawfiq content pratique de Rasul sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec sunnat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam et qu'il réunit nous avec lui dans dunya et dans akhira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.